la folie occupe des postes très élevés. La folie. Et on est surpris de voir, si Dieu est le maître de l'élévation, pourquoi, comme pasteur Yvan citait hier, avant-hier, une chanteuse qui vient devant, qui est élevée musicalement parlant, et qui vient, je ne pardonne pas. Moi je hais. Et elle véhicule, mais c'était la folie. Et pourtant, c'est elle qui fait des meilleures ventes. C'est elle que tout le monde écoute. Et c'est ce que l'Église a dit. Il dit, mais lui, il ne comprend pas. Pourquoi? Il dit, Dieu, mais si c'est toi qui élèves, c'est ce qui nous embête, nous tous. Si c'est toi, Dieu, qui élève, si c'est toi qui as positionné Pilate, pourquoi tu positionnes des méchants au sommet? Quand vous regardez nos pays, et que vous regardez quelquefois nos dirigeants, c'est là que vous comprenez que la folie occupe des postes élevés. La folie. C'est-à-dire que la folie. Dans un pays, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école. Mais le monsieur, juste pour ses vacances avec sa copine, il va prendre 4 avions, le mettre là-dedans, aller rentrer sur les Champs-Élysées, piller et tu arrives, juste à côté de lui, il y a un centre hospitalier qui n'a pas de scanner. Et l'argent est dilapidé. Dernièrement, on a fait notre croisade. Nous étions dans une ville. Le bloc opératoire est totalement HS. Ça ne fonctionne pas. Combien de femmes meurent pour problème de césarienne? Toutes ces souffrances-là, il n'y a pas d'hôpital. Vraiment, comme nous, on est rentré dans le bloc opératoire, avant que, par la grâce de Dieu, on ne fasse la réflexion, le lit où on va coucher les malades, les appareils, tout était cassé. Des lampes, la lampe même pour éclairer le ventre qu'on est en train d'ouvrir ne marchait pas. Donc, pour opérer, les chirurgiens utilisent des torches. En Côte d'Ivoire. Hein? Bon, la Côte d'Ivoire, c'est que vous me suivez, pardonnez-moi. Hein? Mais c'est ce que j'ai vu. Et dans la même ville, on me dit, il y a un monsieur qui est venu, une autorité, et qui a fait un feu d'artifice. Vous savez, on a changé tout ce matériel-là pour une vingtaine de millions. On a refait, on a recréé un autre bloc opératoire. On a fait une offrande de 30 livres. Il y avait 2 blocs opératoires, on a retapé. Je me souviens que lorsqu'on est rentré dans le bloc, le préfet, le maire, le directeur de l'hôpital, il avait les larmes aux yeux. Et puis, donc quand le préfet et le maire rentrent dans... Parce qu'on a fait la visite avec le préfet et le maire. Lorsqu'ils rentrent là-bas, et puis, tu vois le chirurgien en chef. Il dit, monsieur le préfet, on n'avait pas ça. On éclairait ici avec des torches. Jean vous dit, mais qu'est-ce que vous faites pour nous? Ils ont amené la sialytique. Avec les sialytiques, c'est ce qui éclaire. Il dit, on a changé partout. On a fait ça. Il y avait... Amen. Le système pour maintenir, je crois, les personnes endormies, soit anesthésiées, ça ne fonctionnait plus. Donc, vraiment, c'était compliqué. En tout cas, le plus souvent, quand c'était sérieux, on t'évacue à Abidjan. Et dans la même ville, juste à côté, un homme est passé par là et il est venu. Il a fait un feu d'artifice de plus de 30 millions. Et il va, papa, yes. Et il sait que ne serait-ce que même 10% de son feu d'artifice peut réparer son hôpital. Et c'est lui qui a le pouvoir. Donc, Salomon a regardé et dit, la folie. C'est-à-dire que tu dis, mais les gens pensent comment? Comment? Je peux avoir autant de ressources, venir faire la fête, pendant qu'un peuple que je suis en train de diriger n'a même pas un hôpital où se soigner. Et eux, dans cette grande personne-là, quand leurs enfants sont malades, ils ne vont jamais là-bas. Direct l'avion. Tout le monde. Vous connaissez en Afrique, combien de dirigeants se soignent en Afrique? Et tous viennent se soigner ici. J'ai mal à la tête. Aux oreilles, bilan médical. Mais tous les millions que Dieu me parle, écoutez-moi maintenant, les dirigeants écoutez. Mais tous ces millions, à cause de la grâce de Dieu, réhabilitez vos hôpitaux.
Là, toi-même, tu viens de te soigner là-bas. Alléluia. Amen. Moi, je dis, dans le livre Les 12 portes, j'ai écrit ça. Je dis, si, bon, je n'ai pas de président, mais ça ne m'intéresse pas. Mais si j'étais président, j'allais dire à tous les ministres, vous n'envoyez aucun de vos enfants à l'étranger faire des écoles. Donc, ministre de l'Éducation, tu dois te débrouiller pour que l'école soit au niveau au point où toi, tu estimes que ton enfant puisse y aller. Donc, vous emmenez vos enfants dans les écoles privées, on vous met ministre de l'Éducation, vous les envoyez dans les écoles privées, parce que vous-même, vous savez que le système qui est là, mais on t'a mis ministre, c'est pour changer le système. On t'a mis ministre, c'est pour changer la chose. Et tu es là et tu es... Après 10 ans au poste, tu ne fais que continuer d'envoyer tes enfants. Il n'y a pas d'université. Il n'y a pas d'université. Tu les envoies seulement, Mais si tu fais en sorte que ton université à un niveau où toi-même tu sois fier. Donc, en même temps, c'est un conseil que donne au chef d'État, s'ils m'entendent. Si vous êtes dites à vos ministres que je nous donne encore 4 ans. Après 4 ans, vos enfants ne vont, personne dans votre famille ne va se soigner à l'étranger. Débrouillez-vous, mettez le système sanitaire au niveau de sorte qu'ils ont... Je crois que lorsqu'ils vont voir que leurs enfants sont menacés et que le système d'école, parce que c'est les pauvres qui vont là-bas, c'est pourquoi ça ne leur dit rien. Mais quand ils vont voir l'enfant, ils vont dire, il y a combien d'élèves dans ta classe? C'est ça. Ah bon? Monsieur le Président, faisons les budgets. Je ne vais pas m'enrichir moi-même. Il faut qu'on fasse beaucoup de classes. Parce que pour que mon enfant apprenne bien, il faut qu'il soit dans des classes normales. Il faut qu'ils aient des enseignants normaux. J'en parle ici. 12 portes pour influencer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà.